Le lapin produit deux types de crottes. Les sécotrophes, celles molles et luisantes, regroupées en grappes, provenant de la fermentation sécale, et des crottes dures, sèches, riches en fibres indigestibles, éliminées directement sous forme de petites billes. Le système digestif du lapin est complexe, reposant sur une fermentation correcte et sur un équilibre entre mouvements péristaltiques et antipéristaltiques digestifs selon le moment de la journée. Cet équilibre nécessite un microbiome équilibré, des bonnes conditions d'entretien et une alimentation adaptée. Si un lapin en bonne santé produit une grande quantité de crottes dures, on ne doit normalement jamais observer de sécotrophes. Celles-ci peuvent soit être observées dans le fond de l'enclos, soit s'accumuler sous la forme de galettes molles et nauséabondes en région périnéale. C'est alors le signe d'un déséquilibre qui n'altère pas l'état général du lapin mais qui doit être traité. L'accumulation de crottes molles est liée à une alimentation inadaptée, pauvre en fibres non digestibles et trop riche en glucides. Ce déséquilibre alimentaire favorise l'apparition d'une dysbiose au niveau du sécom, entraînant une surproduction de sécotrophes très riches en eau, anormalement formée. Le surpoids des lapins complique aussi leur mouvement de flexion nécessaire au recueil des sécotrophes. La prise en charge repose essentiellement sur le rééquilibrage de l'alimentation du lapin. Il faut diminuer les aliments riches en amidon ou en sucre, comme les mélanges de graines ou les friandises sucrées, ce qui va rééquilibrer la flore bactérienne. Le foin, dont les fibres indigestibles ont une action mécanique stimulant les mouvements digestifs, doit représenter la majorité de la ration. Un examen dentaire est nécessaire pour vérifier que le lapin ne refuse pas le foin en raison d'une incapacité à le mastiquer. Si les symptômes sont importants, on peut dans un premier temps donner pendant quelques jours un régime quasi exclusif de foin et d'eau, puis rééquilibrer le régime. Les granulés ne doivent pas être totalement exclus. L'excès de certains légumes verts riches en eau peut également favoriser l'apparition de sels molles. Une supplémentation en pré- et probiotiques aide à rééquilibrer le microbiome intestinal. L'arrêt de transit chez le lapin est fréquent. Ainsi, le propriétaire doit être attentif à la quantité et à l'aspect des crottes dures chez un lapin. Un arrêt complet de la production de sels durs représente une urgence. La plupart du temps, l'arrêt de transit apparaît d'une façon progressive, les crottes diminuant en taille et en quantité. L'arrêt de transit se caractérise par la déshydratation progressive du contenu digestif, notamment au niveau de l'estomac, dont le contenu riche en poils peut former à terme des trichobézoars. La prise en charge repose en grande partie sur la réhydratation du contenu digestif. Une réhydratation orale, ainsi qu'une alimentation riche en fibres et en verdure fraîche est indiquée. La prescription de médicaments favorisant la vidange gastrique est également indiquée. Lorsque le lapin est douloureux, un cercle vicieux douleur-inappétence s'installe, nécessitant une hospitalisation.